Je suis nutritionniste depuis 1970. Ça fait 53 ans. Il n'y a pas un matin, ou il n'y a pas un soir en me couchant ou en me levant, où je pense pas à essayer de trouver un truc qui va changer encore, qui va améliorer ma méthode. Et progressivement, si vous voulez, j'ai ajouté par rapport à la classique. En 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS aujourd'hui, ça veut dire à votre silhouette. Je reçois le docteur Pierre Ducamp. Bonjour docteur. Bonjour. Tu vas oublier votre prénom tellement on a l'habitude de vous appeler Ducamp. Pierre. Hein ? Pierre. Oui. Médecin nutritionniste depuis 50 ans, l'homme qui a permis à François Hollande d'être élu président de la République. Est-ce qu'avec plus gros, il aurait été président ? Les hommes politiques qui m'en ont voulu. Oui, vous avez des noms ? Non. Non. Non, j'ai déjà eu assez de soucis dans ma vie. Bien, alors on parlera peut-être de vos soucis. Vous êtes l'inventeur du régime qui porte votre nom, The Dukan Diet. D'ailleurs, on disait à une époque, t'as fait Dukan. On disait même pas régime Dukan, on disait Dukan. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais vous assumez le mot régime. Ah oui, comment ? Écoutez, je vais vous dire. On est gros si on mange trop de graisse et trop de sucre et de farine. Quand on veut maigrir, il faut faire l'inverse. Et l'inverse, ça s'appelle le régime. Moins de graisse, moins de... On dit plus régime aujourd'hui. Maintenant, maintenant aujourd'hui, on fait des rééquilibrages alimentaires. Oui, parce que vous êtes sous le feu des officines qui travaillent pour les marchands de sucre et les marchands de farine, qui font passer... Maintenant, ça se sait. C'est plus... c'est connu. Il y a des officines qui travaillent pour faire passer des messages. Il y en a qui viennent de Russie, sur le plan politique, mais sur le plan de l'agroalimentaire, de l'alimentaire et de la production industrielle, c'est un monde, mais d'une puissance exceptionnelle. Et il loue des talents de premier ordre pour faire passer des messages comme ça, fluides, sans savoir d'où ça vient. Le meilleur d'entre eux, c'est le rééquilibrage alimentaire. Maintenant, les gens me disent, on va se rééquilibrer alimentaire et on va perdre 20 kilos. On va rien perdre du tout. On va arrêter de grossir. C'est déjà bien. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui sont graves. Vous avez des gens comme Zermati qui disent. C'est qui Zermati ? Le docteur Zermati. Shkoun Zermati. qui dit les régimes, ça fait grossir. Les gens sont parce qu'il est psy, il est copain d'un psy. Alors ils disent, mais oui, le régime, c'est tellement difficile de faire du régime. Attendez, nous on est à Radio ou Beurre FM. Il y a le Ramadan quand même, hein. Il y a des gens qui font 30 jours de régime total. Donc ça veut dire que c'est possible et ça les rend pas fous. Ils disent, ils font des TCA, des TOC, des machins. Non, c'est pas raisonnable. Et ces gens-là, si vous voulez, Zermati et Apfeldorfer, ils avaient une association qui s'appelait le GROS, GROS, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et surpoids, voilà. Et dans ce groupe-là, si vous voulez, ils étaient sponsorisés par Mars. C'est-à-dire que vous arriviez sur la page... Les bars Mars ? Les bars Mars, ils étaient sponsorisés. Après, ils l'ont vite enlevé parce que lors d'une émission avec Calvi, je leur avais dit, écoutez, quand on est un nutritionniste, etc., on se fait pas sponsoriser par Mars. Donc il a dit, et Calvi lui a dit, vous assumez ? Il a dit, oui, j'assume, mais c'est normal. Le chocolat, ça fait pas grossir. Enfin bon, ça se retrouve. Hein. Mais 3 carrés de chocolat, est-ce que ça fait grossir ? Non. Parce que vous racontez dans votre dernier livre qui s'appelle Ultime, mon nouveau régime, qu'un jour une dame vient vous voir, elle avait énormément minci et puis elle dit, docteur, est-ce que je pourrais prendre 3 carrés de chocolat le soir ? Oui, je me souviens très bien de cette femme, elle était adorable, elle était émouvante, tellement elle racontait comment elle avait bien réussi, etc. Et je lui dis, oui. Le lendemain, partout, sur tous les réseaux sociaux, oui, on a le droit. J'ai dit, écoutez, c'est vous, c'est bon. Et ça a commencé, si vous voulez, justement, c'est quelque chose qui est nouveau dans mon livre Ultime, c'est ce qu'on appelle les tolérés. Voilà. Il y a des tolérés. On a le droit à 2 tolérés un jour sur 2. Les jours où on fait des protéines plus légumes, pas les jours protéines pures. Donc ces jours-là, on a le droit à 2 tolérés. Et là, mais vous ne savez pas. C'est-à-dire, il y a des Canadiens qui répondent à des Russes en disant non, c'est 3 carrés, c'est pas 4. C'est invraisemblable. À quel point ces tolérés ont pris parce que c'est un oasis en plein désert. 3 carrés de chocolat. Ultime, mon nouveau régime, sous-titré La puissance de 3 fight food, son d'avoine, konjac et okara. Alors fight food, pour tout le monde, ce sont des aliments de combat. Exactement. Des aliments de combat. Le premier, le son d'avoine, si vous voulez, c'est lui qui
qui a participé probablement à mon succès, parce que bon, mon succès, il est pas explicable. D'ailleurs, l'éditeur un jour m'a dit, quand il est arrivé à 2 millions, il m'a dit c'est pas normal, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, pas normal, il était content, mais il me dit, alors il a convoqué un sociologue et un psychologue pour leur demander, voilà, d'après vous, qu'est-ce qui fait que ce livre s'est vendu à 2 millions? À l'époque, c'était 2 millions. Hein. Après, c'est arrivé à 18. Mais dans le monde. Hein. Dans le monde, oui. Dans le monde. Et le gars lui a dit, écoutez, je suis pas nutritionniste, donc je peux pas vous dire si la méthode est suffisamment... Non, il a dit, la méthode, des méthodes, il y en a 3 par jour qui arrivent. Donc c'est pas une question de méthode. Il a dit, c'est une question... c'est quelqu'un qui a envie que ça marche. Voilà, c'est quelqu'un qui a dans ses tripes l'envie de... Voilà, et quand il a vu 2 millions, ce mec, eh ben, il s'est dit, j'ai peut-être la voie, j'ai peut-être droit d'espérer changer un petit peu le cours de ce fleuve pas du tout tranquille. Et un éditeur qui vend 2 millions, il est content. Ça lui permet d'éditer des livres pendant un petit moment. Hein. Ah oui, non mais ça il était. Oui, mais d'ailleurs je suis toujours avec eux. Hein. Bon, votre ultime méthode, est-ce qu'on peut résumer en disant que c'est le Dukan classique plus le Konjac? Non. Alors ultime, ça a 2 sens. Soit c'est le dernier, soit c'est le sommet. Voilà. Vous dites que finalement c'est la boucle est bouclée et que c'est-à-dire, bon, peut-être la méthode est achevée, c'est ce que vous dites. Oui, je suis nutritionniste depuis 1970. Ça fait 53 ans. Il n'y a pas un matin, où il n'y a pas un soir en me couchant ou en me levant, où je ne pense pas à essayer de trouver un truc qui va changer encore, qui va améliorer ma méthode. Et progressivement, si vous voulez, j'ai ajouté par rapport à la classique. La dernière fois que j'ai publié ma méthode, c'était en 2015. Donc ça fait quand même un certain temps. En 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que je suis en contact permanent, si vous voulez. Les réseaux sociaux, c'est comme chez moi. Donc je me sens bien, les gens me posent des questions, et au fur et à mesure... C'est vous, parce que bon, vous avez un âge, on va dire, certain, oui. et vous êtes quelqu'un des réseaux sociaux. Oui. Ah oui. Vous pouvez pas l'imaginer. Ça sonne sans arrêt. Cling, 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 cling. Donc, alors, c'est n'importe quoi. Docteur, je perds mes cheveux. C'est même pas dans mon territoire, si vous voulez. Quels sont les aliments que je peux faire pour avoir des beaux ongles? J'ai dit, écoutez, c'est pas mon truc. Ou le cœur, ou le diabète, enfin voilà. Donc je suis heureux parce que, si vous voulez, depuis que j'ai arrêté la médecine, ça me manque. La relation d'assistance, de guide, c'est émouvant, c'est fort. Et on peut pas travailler 50 ans ou 40 ans sans avoir, si vous voulez, ce vice d'avoir envie d'aider. Bon, alors, ces 3 aliments, on va dire, de combat, il y a le Konjac, le Okara, oui, et le son. Le son, d'après. Alors, vous expliquez comment le Konjac débarque dans votre vie pour la première fois, un soir de novembre 2005 à Tokyo. À Tokyo, dans un restaurant. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je mange du Konjac. Je trouve ça normal, je trouve ça bien, c'est pas mal, c'est parfumé, etc. Je rentre en France. Mais c'est quoi du Konjac? Des pâtes. Tout simplement des pâtes. Qui ressemblent aux pâtes italiennes, si vous voulez. Mais quand vous lisez la boîte, vous dites ça vient pas, ça n'a pas la même origine. Je vais vous expliquer. Donc je rentre en France et je parle avec un de mes patients qui est botaniste et qui s'est intéressé au sujet. Il me dit, mais vous savez que le Konjac, quand c'est réalisé sous forme de pâte, c'est 0 calories. Je dis, non, vous plaisantez. Il me dit, oui, 0 calories. Enfin, 0 quelques 3-4 calories. Je dis, non, mais attendez, vous me dites, c'est le rêve de tout régimeur, de tout médecin nutritionniste. Donner des pâtes et du riz. Et du riz à des gens voilà, pour qui c'est sacré. C'est un rêve. Pour qui, avec votre méthode, en sont privés, on va dire. Normalement. Oui. De pâtes et de riz. Oui, mais de toute manière, tôt ou tard, on en est privé parce qu'on est dans un monde où tout le monde grossit. Bon, enfin, il y a quand même 18 millions de gros en France. C'est beaucoup. Non, 28 millions, pardon, excusez-moi, erreur. 8 millions, c'est les obèses. On a eu le chiffre il n'y a pas longtemps. Hein. La semaine dernière, on a parlé... Oui, l'INSERM. Il y a eu une étude de l'INSERM et ça veut dire que, bon, les gens font attention parce qu'il y a sur 100 personnes, sur 100 Français, il y en a à peu près la moitié qui sont en surpoids et l'autre moitié qui ne veulent pas le devenir. Alors, vous dites, si ce n'est pas le secret de votre méthode, que quand même, de mes 3 aliments de combat, c'est lui qui possède le plus de potentiel. Alors, comment est-ce que vous expliquez, vous, docteur Dukan, l'invraisemblable rôle amaigrissant du Konjac?
Le konjac, si vous voulez, il absorbe 100 fois son volume d'eau. Ça veut dire que déjà, il est remplissant. Dès l'instant où vous mangez du konjac et que vous buvez un peu avec, vous avez une distension de l'estomac, des intestins, etc. Il y a un freinage de l'assimilation et de la digestion des aliments qui fait que, par définition, tout ce qui freine la digestion et l'assimilation des aliments est porteur d'équilibre. Parce que quand vous mangez des aliments qui sont défibrés, qui sont ultra transformés, comme on dit, ils arrivent très vite dans le sang, puisqu'ils n'ont plus de fibres. Ils n'ont plus justement ce que le konjac amène, ce que le son d'avoine amène. Parce qu'ils sont déstructurés, en fait, en gros. Non seulement déstructurés, mais l'industrie retire les fibres, parce que c'est trop rustique, et surtout, c'est que lorsque vous prenez des aliments qui sont ultra processés, ils arrivent vite dans le sang, et ils font deux choses. Un, ils font fabriquer de l'insuline pour réduire le risque de mourir d'un coma, qui serait possible si jamais il n'y avait pas de pancréas. Et deuxièmement, il y a un shoot au niveau du cerveau, parce que cette concentration, et ça, c'est un shoot qui donne de l'addiction. Donc les gens, on leur demande d'être fidèles au produit. Ils ont aimé ce produit, on leur en met. Et les Américains, c'est les rois, ils en mettent partout. Ils en mettent dans les cornichons, ils en mettent dans la sauce tomate, ils en mettent partout, parce qu'ils savent que ça incite à la consommation. Donc c'est un moyen pas très élégant et pas très... Voilà, c'est... Alors, Pierre Ducamp, vous vous élevez contre cette idée que de faire des régimes, ça fait grossir. C'est vrai qu'on a beaucoup étudié ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Pour vous, pourquoi c'est dénué de sens de dire ça ? Parce que, si vous voulez, ça a été manifesté par Lance et les différentes études qui ont été faites à mon sujet, même par des gens qui m'aiment pas beaucoup. Il y a, dans ma méthode, à 5 ans, 20% de personnes qui n'ont pas repris, qui ont maigri, qui n'ont pas repris. Alors, 20%, c'est-à-dire 20% ont réussi à stabiliser, on va dire, leur perte de poids. À 5 ans. Dans l'étude, je vous enverrai l'étude qui a été faite par la Salpêtrière, donc c'est pas des gens qui m'aiment beaucoup, mais enfin bon, voilà. Mais par contre, tout le monde a dit 80% de gens regrossissent avec Ducamp. Mais 20%, c'est pas. Donc, si 20% des personnes peuvent stabiliser leur poids, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Et que les autres, s'ils sont mal pris, ils se sont arrêtés en chemin. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'on a compris de ces 20% qui ont stabilisé leur poids ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait que les autres n'ont pas fait ? Eh bien, c'est une très bonne question. Parce que la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut vivre au régime toute sa vie. C'est pas au régime. Non. Si vous voulez, dans ma méthode, il y a 4 phases. Il y a la phase d'attaque, qui est dure, qui n'a que des protéines et du son d'avoine, pendant 4 jours, 5 jours. Bon, c'est pas la fin du monde. Après, on ajoute les légumes, ça devient beaucoup plus petit. Et là, on va jusqu'à atteindre son bon poids, ce que j'appelle le juste poids. Et à partir de là, on rentre dans une phase de consolidation qui dure 10 jours par kilo perdu. Et là, c'est quasiment, on mange comme auraient rêvé nos grands-mères. Voilà, quelque part. On mange bien, on mange librement de tout, pratiquement de tout. Et après, c'est la stabilisation à vie. Alors ça, oui, c'est à vie, en ce sens que... C'est ça le problème des gens aujourd'hui. C'est le jeudi protéine, justement. Le jeudi protéine à vie. 20 minutes de marche minimum. C'est jeudi PP, c'est ça ? PP, exact. Protéine pure. Ouais. PP. Et 20 minutes de marche, l'arrêt des ascenseurs. Et voilà, sauf si vous habitez au 20e étage, et 3 cuillères à soupe de son avoine. Voilà. C'est tout ce que je demande. À vie. C'est pas énorme quand même, un jour par semaine parce que quand même, ce sont des gens qui ont frisé un incident. Parce que bon, des gens qui ont du poids à perdre et qui veulent se stabiliser. Je parle pas des 4-5 kilos, hein. Moi, je m'intéresse pas à ces gens-là. Non, vous, au départ, vous étiez là pour faire perdre beaucoup de poids à des obèses. Voilà. Et après, les Français ont dit qui peut le plus, peut le moins. Donc, moi, j'ai 5 kilos. Mais si ça a marché pour 20, ça marchera sur moi. Ça sera plus rapide. C'est qu'en France, il y a les 3 L. Hein. Il y a lèche, lâche et lynche. Oui, donc vrai. On vous a fait la totale, vous, Pierre Ducamp. Oui. Peut-être qu'il y avait des raisons pour ça, mais vous êtes passé du très très haut et après on s'est essuyé les pieds sur vous. Hein, l'homme qui a fait maigrir des dizaines de millions de personnes dans les années 2000. Ah non. Ça a commencé... non, vous avez raison. Votre gros succès. Le gros succès, c'est le début des années 2000. Hein. Non, le gros succès, ça a été 2006 quand Amazon fait une publication en disant un homme a vendu plus de livres qu'Harry Potter. 2008. Tiens, on vous souffle là. Je crois que c'était 2006. Ouais. Donc 2008. Avant, je n'ai aucun contact avec des journalistes. Ça se faisait par bouche à oreille. Les gens achetaient le livre, ils se passaient, etc. Il y avait des groupes, il y avait des rencontres comme ça, des gens qui se groupaient pour maigrir ensemble.
Oui. Premier éditeur, Pierre Belfond. Ah, toi, oui, non, mais ça, c'était en dehors du. Ça, c'était dans les années 70. C'était le début. Non, mais c'était le début de l'aventure du camp. Ah, oui. Vous êtes né à Alger. Vous êtes de quel quartier, Pierre Ducamp ? Moi, j'étais caserne Pélissier, ça veut dire la porte de Babelode. On entrait dans Babelode, juste. Ouais. Et ça a été 18 ans de ma vie, merveilleux. Ouais. Après, vous partez à Toulouse, faites médecine à Toulouse. Ah oui, parce que si vous voulez, c'était la guerre. C'était la guerre. Il y avait des militaires dans le truc. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. Ouais. Non, mais la faculté de médecine était tenue par des ultras. C'était les plus ultras. C'était l'OS, c'était là. Et un jour, moi, je voulais faire ma médecine. Je voulais pas faire de la politique, ni la guerre, ni rien. Vous avez commencé médecine à Alger ? J'ai commencé ma première année d'études à Alger. Et j'ai écrit pour la deuxième année, j'ai écrit en France à tous les doyens de la faculté de France. Et je leur ai dit, ici, c'est très difficile de faire ces études. Il y a trop de politique, etc. Moi, je veux faire mes études sérieuses. Est-ce que vous voulez me prendre ? Et je reçois une note du doyen de la faculté d'Alger. Je vous convoque, venez me voir. J'arrive devant lui et il me dit, c'est vous qui avez écrit ça au doyen de la faculté de Lyon ? C'est mon pote. Et qui m'a dit que vous avez dit du mal de... J'ai dit pas du mal, j'ai dit que c'est difficile de faire de la médecine, c'est tout. C'est pas du mal. Il m'a dit, moi vivant, vous ne serez jamais médecin, monsieur. Sortez. Oh putain, j'ai pleuré toutes mes... Et 3 jours après, le doyen de la faculté de Toulouse me dit, venez, c'est un homme de gauche. Il me dit, venez, vous êtes le bienvenu. Et alors, vous vouliez faire quoi comme spécialité au départ ? Parce que vous n'avez pas fait nutritionniste au départ. Non, pas du tout. Non, c'est une rencontre fortuite. Non, au départ, je voulais être neurologue. D'accord. Ce qui se passe dans la tête me plaît. Mais enfin, vous savez, dans la nutrition, l'amaigrissement, beaucoup de choses se passent dans la tête. Hein. Et la prise de poids aussi. Mmh. La prise de poids, c'est uniquement dans la tête. Ça, c'est le point de départ. Parce que, si vous voulez... Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai compris, et que je suis pratiquement le seul à expliquer. Si vous voulez, on vit aujourd'hui dans un monde dont le mode de vie est toxique et hostile, pas toxique, mais hostile, parce qu'on plonge dans la matière, parce qu'on plonge dans l'absence de spiritualité, de beauté, etc. On est dans le fric, on est dans la consommation, etc. Donc c'est un monde difficile. Et ce monde difficile, il touche particulièrement ceux qui ont, dans l'enfance, ont mis leur pouce en bouche très longtemps. Parce que ça veut dire, quand vous mettez votre bouche, ça veut dire que votre mère vous manque. Quand la mère est là, souvent, on sort le pouce de la bouche. Donc ça veut dire qu'ils ont reçu un soubassement affectif d'oralité. Mmh. Et quand ils arrivent dans la vie, dès qu'ils ont des difficultés, ils tournent à l'oralité. Et comme le monde aujourd'hui, c'est un monde très riche par rapport à ce qu'on était il y a 40 ans ou 50 ans, c'est un monde très riche, mais c'est un monde difficile, c'est un monde hostile, où les femmes, surtout, ont tellement à faire et tellement à vivre, ont tellement changé, voilà, et on mange. Donc, et c'est un mode de compensation de la difficulté. Il y a des femmes qui me disent, docteur, je rentre le soir, j'ai pas de mari, mes enfants sont dispersés, je suis au chômage. Je me fais un plateau, j'ai un kiff, je vis. Et j'ai dit, oui, écoutez madame, assumez. Oui, mais je veux maigrir, je veux être comme ma voisine de palier. Il dit, vous pouvez pas tout avoir. Le plateau et la ligne. Ou alors ça dépend ce qu'on met sur le plateau. La légende du camp démarre lors d'une consultation en 1967. Vous voyez débarquer un patient qui n'avait pas vu qui depuis longtemps. Qui n'avait pas vu qui. Alors, je vois... La légende dit qu'il vous dit... Alors, vous voyez, les légendes, il faut les vérifier. Qu'il n'avait pas vu son zizi depuis longtemps. Ah oui, ça, il me l'a dit après. Il vous l'a dit... Quand il a commencé à le voir. Ah oui, à le revoir. Oui. Non, alors c'est quoi cette légende ? Déjà, il a eu du mal à passer à ma porte. Non, c'est quelqu'un, si vous voulez, parce que j'ai commencé par... je voulais faire ma spécialité de neurologie, justement, et j'avais pas d'argent, parce que mes parents étaient Algérie, machin, etc. Donc, je me suis dit, je vais monter un petit cabinet. Donc, je monte un petit cabinet vide, zéro. Je vais voir le commissariat de police, 7 jours sur 7, 24 sur 24, vous me trouvez. Je vais voir le pharmacien, je vais voir... bon, au bout d'un moment, j'avais une clientèle. On l'a vu dans d'autres émissions, mais il y a eu une époque où il y avait personne dans les salles d'attente. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un médecin, mais à une époque, il y avait trop de médecins. Non, mais là, je vais m'installer, c'est normal, j'avais personne. Mais au bout d'un moment, j'ai eu. Et parmi ces gens que j'ai eu ce monsieur, ce fameux monsieur, qui me dit, docteur, vous m'avez soigné bien pour la gorge, pour les trucs, machin. Je fais de la médecine générale, puisque j'allais tous les matins à Garches, je fais en neurologie. Et il me dit, écoutez, regardez, docteur, faites-moi maigrir.
J'ai dit, mais j'y connais rien, moi, mais je sais pas comment vous faire maigrir. Mais si, vous connaissez, vous habitez à côté de chez moi, je viens, je me pêche chez vous. Enfin bref, il me fait un tel scénario que pour me débarrasser de lui, et il finit sa phrase en me disant, écoutez, je vous dis tout de suite, c'est facile. Vous m'enlevez tout ce que vous voulez, sauf la viande. Je suis un carnassier. Je peux pas vivre sans viande. Il est dans un réflexe pour m'en débarrasser. Je dis, ben, mangez de la viande pendant 5 jours, buvez beaucoup d'eau et revenez me voir. Il revient, il me dit, ma balance est cassée. Elle dit que j'ai perdu 5 kilos. Je me mets sur la balance. Juste, il avait mangé que de la viande et bu de l'eau. Oui. C'est ça. Oui. Que du bœuf, du veau, des choses comme ça. Mais l'idée, vous n'aviez pas réfléchi à l'idée, en fait. Non. Ça vous est venu comme ça, d'accord. C'est venu pas pour me débarrasser, parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien. C'était un éditeur, justement. Et il était éditeur, peut-être que vous l'avez connu, il était éditeur chez Segers. Il fait de la poésie. Hein, voilà. Et on parlait des poésies, on parlait de chars, on parlait on faisait le monde, etc. Et il m'a dit, regardez, il m'a dit, mais bon, quand même. Et là, et puis c'est 140 kilos, vous savez. Ah oui, ouais. Ah non, c'était une belle pièce. Et la deuxième fois, la troisième fois, il m'a dit, je revois mon zizi. Il m'a dit, quand je me penche, je vois mon zizi. Et ça m'a fait quelque chose. Ah bah j'imagine. Et il m'a dit aussi. Non, mais j'imagine, oui, ça vous a fait quelque chose. Et il m'a dit, en plus, j'arrive à me gratter le dos. Vous voyez l'enfer de ce que ces gens vivent. Ces gens que j'aime, parce que finalement, j'ai travaillé pour eux. Ensuite, comment est-ce que vous avez construit votre méthode autour de cette première aventure? Alors, au bout de 2 fois 5 jours, 10 jours, il me dit, allez, on continue. Je dis, non, stop, maintenant on ajoute les légumes, parce que vous allez commencer à être constipé. Non, il me dit rien, tout ça. Érection totale, je suis bien, je me sens... Attendez, j'ai jamais été aussi bien que ça. Je dis, oui, d'accord, mais vous prenez les légumes. Il prend les légumes, au bout d'un jour, il me dit, j'ai pas perdu 1 gramme. Pas 1 gramme, docteur. Alors, s'il vous plaît, on revient à la viande. Bon, je dis oui, 5 jours, au bout de 5 jours. Et puis, on a fait 5 jours, jusqu'à ce qu'il perde ses 40 kilos. Donc, ça m'a donné et je me suis dit, écoutez, à l'hôpital, je ne vois que des cas horribles. Je vois des beaux gosses qui ont 18 ans, qui sont des fils de riches, qui se plantent avec une Triomphe dans un virage, qu'on amène ici en hélicoptère. Le premier jour, il y a 20 personnes. Au bout d'un mois, il y a que la mère. Et eux, ils sont là parce qu'ils sont tétraplégiques, ils arrivent, ils font, bon. Et puis les enfants, à l'époque, il y avait les enfants polio, mais des séquelles de polio, etc. C'était l'époque des grandes épidémies. Les enfants qui étaient sur des civières, et on me disait, la nuit, ils se tripotent ensemble. Pour moi, c'était devenu l'enfer, Garches. Parce que c'était vraiment les durs de durs. Et j'ai vu le bonheur de ce mec, facile, et il était heureux comme tout. Je me suis dit, allez, un boulevard s'ouvre devant moi. Je vais faire maigrir les gens. Je suis passé en nutrition. Et là, je me suis inscrit pour faire mes études. Et quand j'ai fini mes études de nutrition, on m'avait bourré la tête avec les méthodes des calories. Donc, je m'installe, je mets ma plaque, et je commence à avoir quelques clients, et j'avais des résultats de merde. Excusez-moi, mais des résultats au couteau, au forceps, il fallait les arracher, et les gens étaient difficiles, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi je reviens pas à la méthode de monsieur Segers, je dis, je veux pas dire son nom, mais à l'époque de, voilà. Et alors là, ça a été le bonheur, les gens, ils maigrissaient, ils envoyaient des copains, des copines, en l'espace de quelques mois, j'arrivais plus à fournir. Je voyais des gens qui sortaient du cinéma à 10h de la première séance. Mais aujourd'hui, en 2023, que la viande est tellement diabolisée, est-ce que ça serait possible? La viande, c'est le poisson, parce qu'à partir de ce moment-là, si j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui marche dans la viande? C'est les protéines. Donc les protéines, alors c'est la viande, c'est les fruits de mer, c'est les laitages dans lesquels il y a beaucoup de protéines. Voilà, j'ai élargi, si vous voulez. C'est-à-dire que le secret de l'amaigrissement, ce sont les protéines. Vu de ma fenêtre. De votre fenêtre. Oui, bien sûr. C'est ça. Parce qu'il n'y a que 3 nutriments. Hein. Il y a les protéines, les glucides, les lipides, les graisses et les sucres. Et les protéines. Bon, la nature a horreur du vide. Si vous enlevez le sucre et vous réduisez les graisses, il faut bien donner quelque chose. Et là, on remonte à l'homme primitif, l'homme qui chasse. Mais ça vous est pas venu tout de suite? Ça m'est venu... L'homme primitif. Ça vous est venu tout de suite ou vous êtes... Ça m'est venu assez vite, je ne peux pas vous dire immédiatement, mais ça m'est venu quand j'ai vu qu'il y avait protéines et légumes, et que c'était ma méthode, parce que mon premier livre chez Belfond, c'était ça, c'était protéines et légumes. J'avais pas fait l'après-maigrir, parce qu'après chez Belfond, j'ai fait l'après-maigrir. Donc au début, parce que les gens ne pensaient même pas à se stabiliser à l'époque. Ils voulaient maigrir, c'est tout, et en se disant, si je maigris, c'est bon, j'arrête. Je soigne mon angine, j'ai plus d'angine.
Mais c'était pas comme ça, parce qu'il y avait un élastique qui les tirait en arrière. Ils avançaient, et hop, dès qu'ils lâchaient, ils reprenaient. Ils revenaient me voir, ils me disaient, c'est ma faute, j'ai fait n'importe quoi, etc. Mais ils disaient pas, c'est la méthode qui va pas. Ils me disaient, j'ai lâché, j'ai fait, bon. Donc, voilà. Et le primitif, aussi, je me suis rendu compte que finalement, l'homme chassait pour à peu près 35% du ratio calorique de la journée, et 65%, la femme cueillait des fruits, des légumes, des racines. Est-ce que nos reins peuvent gérer cette quantité de protéines ? Alors je vous réponds, oui. Un rein normal supporte des quantités importantes de protéines. Voilà, ça le fait travailler, comme lire un livre fait travailler le cerveau. Si vous voulez, bon, si vous avez un rein malade, il faut mieux ne pas exagérer. C'est une question, je vous pose la question parce que c'est une question c'est la question qui revient souvent. Oui. Finalement, parce que vous conseillez, vous, de boire beaucoup quand même. Oui, bien sûr, 2 litres par jour. Oui, parce que c'est un coupe-faim, et un diurétique. C'est un coupe-faim et un diurétique, parce que quand vous avez 2 litres dans l'estomac, il n'y a plus beaucoup de place pour le reste. C'est comme les chewing-gums. Quand vous lavez la bouche avec des chewing-gums, vous ne pouvez pas manger autre chose. Donc, c'est un bouche-trou. Oui. Donc, nos reins, ils sont armés pour... Si vous avez des reins normaux. Maintenant, les gens qui n'ont pas de reins normaux, ça veut dire qu'ils sont insuffisants rénaux, et ça, ils le savent par définition, parce qu'une insuffisance rénale, ça met 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de se mettre en place. Une insuffisance rénale qui conduit à la dialyse, si vous voulez. Mais vous allez dans les centres de dialyse, ils vous disent, madame, on n'a aucun cas qui soit né de personnes qui mangent trop de protéines. En revanche, on a 45% de gens qui sont diabétiques. Ouais. Et le diabète, c'est le sucre. Vous expliquez dans votre livre comment est-ce qu'on en est arrivé à diaboliser les lipides. Donc c'est américain, ça. Hein. Ah oui, ça c'est la plus belle histoire d'espionnage du monde. Ça, je crois. C'est les années 50, en gros. Mais j'ai cherché longtemps. Moi, j'ai regardé, parce que du coup j'ai regardé aussi. J'ai cherché un écrivain qui pouvait mettre en scène ça, et même au cinéma, parce que c'est une histoire fabuleuse. Parce qu'il y a 2 contractants là-dedans. Il y a les gens de l'industrie alimentaire qui sont très très riches, et il y a les gens de la pharmacie, qui sont au moins aussi riches. Donc il y en a un qui sème et l'autre qui récolte. Vous googlez Ansel Keys. Et voilà, exactement. C'est lui, c'est ça. Ansel Keys, oui, c'est un caractériel, c'est un petit Poutine local, américain. Mais et donc, il a fait du mal. Il n'était même pas médecin. Et donc, il va être à l'origine d'une étude, c'est ça ? Qui s'appelle l'étude des 7 nations, c'est-à-dire qu'il a choisi 7 pays dans lesquels on mange des graisses et où on a des infarctus. Une augmentation de l'infarctus. Mais il a évité les pays qui contrevenaient à sa théorie. Ce qui fait que c'est une étude biaisée et construite pour aboutir à un résultat attendu. Donc il travaillait manifestement pour l'industrie. L'idée c'était de dire que les graisses c'est diabolique et finalement vous pouvez manger du sucre, c'était ça ? C'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez. Parce que qu'est-ce que vous voulez manger d'autre ? Donc il conseille littéralement de prendre des muffins, de prendre de la confiture, de prendre et manifestement il était là pour ça. Et par contre à l'époque ils se sont mouillés, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans des positions qui étaient tellement hautes qu'il était visible. Aujourd'hui, je pense, j'ai pas les preuves absolues, mais je pense que le même travail qui est fait, mais en sourdine, est fait intelligemment. Là-bas, c'était pas intelligent, c'était énorme. Mais quand même, ça a marché pendant 40 ans. Hein. Pierre Ducamp est avec nous jusqu'à 10h. Votre nouveau livre s'appelle Ultime, mon nouveau régime, sous-titré La puissance des 3 fight food, son d'avoine, konjac, okara. Et c'est chez J'ai lu en plus, donc c'est un livre de poche. Oui, j'ai demandé à ce que ça soit un livre de poche pour qu'il soit pas cher. Parce que ça, c'est... vous avez vendu tellement de livres que vous avez gagné beaucoup d'argent. Ah oui, non, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je vais vous dire, à mon âge, j'ai 80 ans et demi, à mon âge, l'argent, ça n'a pas la valeur que ça peut avoir pour un homme de 40 ans ou de 50 ans. Qu'est-ce que j'en fasse ? Franchement, je vous donnerai 2-3 idées pendant la pub, si vous voulez bien. Je veux bien, je suis preneur. Voilà, c'est Pierre Ducamp qui est avec nous. Ultime, mon nouveau régime, son d'avoine, konjac, okara, les 3 fight food de Pierre Ducamp. Donc ce sont des aliments de guerre, d'attaque, avec des recettes qui ont été coécrites par votre fille. Oui. Parce que évidemment, cuisiner le konjac, on ne sait pas trop. Si vous voulez, ma fille a été aidée par l'armada de filles qui ont pris du konjac. C'est inimaginable. Parce que l'aliment le plus amaigrissant du monde. C'est le seul qui ait le droit, en Europe en tout cas, c'est le seul qui ait le droit de marquer sur le packaging aide à maigrir. Il n'y a pas d'autre. C'est quoi la quantité qu'il faut prendre par jour ? Un plat.
200 grammes. 200 grammes il faut prendre quand même 200 grammes de... Oui, 200 grammes, c'est une portion. C'est une portion de... Ça peut être soit un plat dans lequel vous mettez de la viande hachée, de la sauce tomate, vous en faites une recette à l'italienne, soit vous le prenez en garniture. Vous mettez un peu de parmesan dessus et... Non, mais c'est vraiment incroyable ce que ça... Et moi, si vous voulez, mon vœu, c'est de faire entrer le konjac dans l'alimentation quotidienne. Pour vous, c'est 15 ans de recherche, faut expliquer. Ah oui, bien sûr. Énorme. On a fait il y a 10 ans, on a fait la semaine du konjac. Bon, on avait du mal, si vous voulez, parce que les gens disaient konjac, qu'est-ce ils disaient quoi? Là, aujourd'hui, il y a des millions de gens qui l'ont fait, si vous voulez. Et moi, mon rêve, c'est de faire en sorte, parce que c'est plus qu'un aliment. Pour moi, c'est un concept amaigrissant et par là même un concept santé. C'est-à-dire que si les gens achètent du konjac à la place des pâtes, ou achètent du konjac à la place du riz, bon, c'est un peu plus cher que le riz, bon, parce que c'est vraiment... Mais quelle différence! Ça se présente sous quelle forme, le konjac? Alors, le konjac, si vous voulez, c'est une sorte de pomme de terre qui vit dans la terre, qui donne des fleurs et des trucs, et quand la pomme de terre est vide de calories, la plante meurt. Et l'histoire pourrait s'arrêter là, mais les Japonais arrivent, parce que c'est japonais d'origine, prennent le vieil tanker qui n'a plus rien dedans, et ils le lavent, ils le sèchent, ils en font de la poudre, et avec cette poudre, ils font des pâtes ou du riz. Forme de farine, quoi. Comme les Italiens. Ouais. On leur donne de la farine et ils font des pâtes et du riz, mais à la chinoise. Alors, le troisième de vos aliments, c'est l'okara, que vous avez découvert grâce à la pugnacité d'une femme, Christine Bruno. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a dit, tiens, tu devrais goûter l'okara, c'est... Non, elle, si vous voulez, elle a sauté sur l'occasion, parce qu'elle avait vu ça dans le groupe, parce qu'il y a des groupes du Cagnas qui s'appellent, et il y en a une qui a dit, j'ai vu que, voilà, l'okara, c'est pas mal, ça pourrait... Elle a pris ce produit, elle y a ajouté sa flamme, son enthousiasme, elle écrivait magnifiquement, etc. C'est vraiment une femme, elle a tiré les réels, beaucoup de gens, elle a fait beaucoup de bien là-dessus, et moi, à l'époque, j'ai suivi. Elle m'a proposé ça et j'ai vu que ça et comme moi, si vous voulez, je cherche toujours des moyens. J'ai testé et on a fait des concours de recettes et il y a énormément de gens qui l'ont testé et sur qui ça a marché. Alors, l'okara, c'est quoi? C'est des graines. Vous savez, quand vous prenez des grains de soja, des grains, vous les écrasez et vous les pressez pour donner du lait de soja. Et avec ce lait, on fait du jus. On dit jus parce que ça n'a pas le droit de... Vous avez raison. Oui, c'est vrai. Du jus. Donc, vous faites du jus et avec ce jus, vous faites des yaourts, vous faites du tofu, il y a plein de choses de chelans. Et après, dans le pressoir, il reste une sorte de... C'est comme quand vous faites un jus d'orange, dans le pressoir, il reste de la pulpe, des choses comme ça. Et bien, ça, c'est l'okara. Donc au début on le jetait, après on le donnait aux animaux, et puis après il y a une boîte qui s'appelle Tribal en France qui s'en est occupée et qui a fabriqué Alors avec eux j'ai fait, parce qu'au départ c'était frais, c'est un aliment qu'on utilisait frais. Bon, ça durait quelques jours, dès que vous l'ouvrez, au bout de 2 jours c'était ajouté. Nous on l'a fait en poudre, on l'a desséché, on l'a atomisé de manière à faire de la poudre, et là c'est beaucoup plus facile et c'est plus rentable, c'est beaucoup moins cher et plus facile à traiter. Voilà. Et il faut une dose quotidienne d'okara également. Il faut une belle cuillère à soupe d'okara, parce que dans l'okara, vous avez des fibres d'une excellente qualité et vous avez des protéines, les seules protéines végétales complètes. Parce que tous les autres végétaux ont des protéines, mais qui sont incomplètes. Ça veut dire que, et ça a été, si vous voulez, le soja, ça a été le tremplin des végétariens et des véganes. Parce qu'elles ont sauté sur le soja, parce que c'était les seules protéines qu'elles pouvaient utiliser sans déficience, sans carence. Donc 4 étapes dans votre méthode, Pierre Ducamp. Donc la première, vous en avez parlé, c'est que des protéines, mais des protéines pures. Des protéines pures. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez des protéines pures? Alors, les protéines pures sont des protéines, par exemple, vous avez deux animaux. Vous avez l'agneau, le porc et le bœuf et le veau. Le bœuf et le veau ont des protéines qui sont peu grasses, donc ils sont proches de la pureté. En revanche, dans le porc et dans l'agneau, il y a beaucoup de graisse. Donc ces deux animaux, je les exclus. Je garde. La volaille, c'est la même chose, mais si on enlève la peau. Les abats, c'est autorisé.
les œufs, bien entendu, sans les coquilles, c'est autorisé. Alors il y a eu cette folie à une époque des omelettes de blanc d'œuf. Oui, c'est vrai. À l'époque où on était encore dans la foulée de cette publicité négative sur les graisses. Aujourd'hui, les gens savent qu'ils peuvent manger des œufs. Même les gens qui ont eu des problèmes cardiaques, ils peuvent manger un œuf ou deux par jour. C'est un jaune ou deux par jour, parce que le blanc, c'est la protéine pure par excellence. Cette phase d'attaque, elle dure combien de temps ? Elle dure, selon les cas, entre 3 et 7 jours. 7 jours, c'est pour les gens qui ont 40-50 kilos à perdre, et 3 kilos, c'est pour les gens qui ont... Les 3 jours, c'est pour les gens qui ont 5, 6, 7, 8 kilos. Et alors, il se passe quoi dans l'organisme ? Alors, il se passe que les protéines ont beaucoup d'avantages. D'abord, parce que les protéines, ça coupe la faim. Quand vous mangez une viande, c'est pas la même chose que vous mangez à calories égales des légumes ou quand vous avez un steak, l'équivalent, c'est une cuillère à soupe d'huile. Donc vous prenez une cuillère à soupe d'huile, vous n'avez même pas commencé à manger. Tandis que vous avez pris un steak, vous avez quelque chose dans l'estomac. Deuxièmement, ça a un effet que les femmes adorent, c'est que ça fait fuir l'eau. C'est anti-rétention d'eau, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement, ça fait fuir l'eau, ce qui fait qu'en plus de ça, ça a un effet psychologique énorme, parce que quand vous faites fuir l'eau, 1 litre d'eau, c'est 1 kilo. Et il y a beaucoup de femmes qui, surtout au moment des règles, etc., donc elles sont poussées à suivre ce régime, elles sont entretenues dans ce sens, et puis en plus, les protéines, c'est indispensable. L'homme ne sait pas faire des protéines. Il est obligé d'aller les chercher, soit dans la viande, dans le poisson, dans ces zones-là, ou dans les protéines végétales, mais ils n'arrivent pas. C'est difficile. Donc les protéines ont beaucoup d'avantages. Si on reste 8 heures, plus de 8 heures sans protéines, le corps se serre sur les muscles. C'est ce qui se passe pendant le mois du Ramadan. Hein. Oui. Ils perdent du muscle. Donc, parce que c'est vital. Quand je vous parle, ce soir, vous allez garder mon souvenir, j'espère, jusqu'au moment où vous allez vous coucher. Ça, c'est dans votre mémoire électrique. Vous allez vous coucher pendant la nuit, cet électrique va devenir chimique. C'est-à-dire que ça va venir se mettre sur une molécule de protéines. C'est les protéines qui servent de récepteur. C'est comme le disque dur et le disque... Voilà. Bon, on voit les 3 autres étapes rapidement. Mais alors la deuxième, c'est la croisière. C'est-à-dire on ajoute les légumes et avec ces légumes, on va... Mais tous les légumes ou il y a certains... La majorité des légumes. Il y a des gens qui confondent les féculents et les légumes. La pomme de terre, c'est pas un légume. Voilà. Il y en a même qui m'ont dit, légumes verts, oui. J'ai dit oui, bien sûr. Alors ils me disent, on peut prendre des avocats, ils sont verts. Il y a des vicieux. Mais l'avocat, c'est un fruit, non ? C'est un fruit, bien sûr, oui, bien sûr. Mais bon, voilà, il y a toujours des gens qui essayent de passer. C'est du bon gras, comme on dit. Oui, c'est pas dire. Non, je suis d'accord. Si vous voulez, pour quelqu'un qui a un poids normal, bien sûr, je conseille l'avocat avec. Mais la situation de maigrir, c'est une situation de guerre. C'est pas la paix. Donc deuxième phase. Ouais. Donc on ajoute les légumes. On arrive au juste poids. Quand on est arrivé au juste poids, commence. Comment on détermine son juste poids ? C'est moi qui le détermine. Ah d'accord, oui. Je le détermine avec un algorithme à 11 paramètres dans lequel il y a l'âge, le sexe, le poids de départ, le poids jamais, le plus haut poids pesé dans sa vie, le plus petit poids pesé dans sa vie, en dehors des grossesses et des maladies, le nombre de régimes que vous avez suivis avant. Enfin, il y a 11 paramètres et là vous rentrez vos données dans le moteur et il vous dit voilà, votre juste poids c'est tant. Ça inclut la taille, ça inclut tout. Si vous voulez, et on a eu. C'est pas nous qui venons vous voir en disant Pierre Ducamp, moi je voudrais perdre 20 kilos par exemple. Ah non, ça n'existe pas ça. Non. Non, moi je voudrais être comme sur la photo, comment j'étais il y a. Non. Moi, un jour, une femme est rentrée dans mon bureau, une très jolie femme. Et elle s'assoit, elle me dit, docteur, vous avez vu, je suis un monstre. Je dis, un monstre de quoi ? Psychologique. Non, elle me dit, regardez, je suis un monstre. Je dis, mais attendez, je vois pas. Mettez-vous sur la balance, elle se tourne, elle se met sur ma balance, elle a un poids normal. Et je dis, madame, moi je peux rien faire pour vous. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous rendre malade si je vous fais maigrir. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Moi je viens pour maigrir, je vous paye. Je dis, non, vous ne me payerez pas. Mais moi je peux pas. Et je lui dis, madame, je crois que c'est parce que vous avez une mauvaise vision de vous-même. Vous voyez. Et alors, elle me dit, bon, d'accord. Elle commence à partir comme ça. Je lui dis, attendez, on va faire une expérience. Parce que moi, mon cabinet est rue Bayard, donc près du bas des Champs-Élysées. Je lui dis, vous allez sur les champs, vous montez jusqu'à l'Étoile, vous traversez en haut au drugstore,
et vous redescendez. Et si vous voyez une femme plus belle que vous, vous me le dites. Oh, elle me dit, oh non, et appelez-moi. Elle m'appelle au bout d'une heure, elle me dit, oui, ce matin, il n'y avait pas grand monde, donc ça veut rien dire. C'est une belle histoire, j'ai adoré. Troisième phase, Pierre Ducamp. Une fois qu'on est arrivé au juste poids. Troisième phase, on a son juste poids, on veut le garder. C'est une phase dite de consolidation, dans laquelle on garde les protéines, on garde les légumes, on ajoute des fruits, on ajoute du pain, on ajoute du fromage. Quantité modérée, hein. Les quantités sont très précises, hein. Je ne laisse jamais les gens choisir. On ajoute 2 féculents par semaine et 2 repas de gala. Un d'abord et 2 repas de gala. Repas de gala, ça veut dire une entrée. On dit cheat meal. Comment vous dites ça? Cheat meal, non? Ah oui, c'est vrai. Oui. Je sais pas si Tariq, c'est Tariq qui me dit toujours je fais mon cheat meal aujourd'hui. Donc oui. Oui. Les Américains parlent de celebration meal. Ah oui, alors ça se voilà. ouais. Et non, c'est le repas de fête. Nous, c'est le repas de gala. Pour moi, c'était repas de gala. Une entrée libre, un plat libre, un dessert libre, un verre de vin. Oh, c'est la fête. Oui. Voilà. Ouais. Et appelez ça cheat meal si vous voulez. Non, cheat meal, ça veut dire n'importe quoi. Non, cheat meal, c'est qu'on va manger au McDo. Oui, voilà, c'est n'importe quoi. Ah, ça, on n'a pas le droit. Non, d'accord. Bon. Non. Je peux pas dire oui. C'est comme si je suis au feu rouge, je dis passer au feu rouge, traverser aux gens, je vais pas les tuer. Donc, ça dure 10 jours par kilo perdu. Vous avez perdu 10 kilos, ça vous fait 100 jours, 3 mois. Et comme ça, vous pouvez calculer vous-même, vous êtes maître de votre... Et après, une fois qu'on a ces 100 jours pour 10 kilos... De consolidation, donc. Consolidation du poids, parce que le ciment est mou, il est liquide. Donc le temps permet au ciment de durcir. Et là, vous êtes en position, vous n'êtes pas assuré de rester, mais vous êtes déjà en meilleure position, parce que dès que vous finissez votre régime, là, si vous voulez, il y a le flux et le reflux. Et là, c'est très facile. Le rebond est très facile parce que mais c'est pour ça. Il y a un chapitre consacré au rebond. Je crois que c'est très important de parler du rebond. Le rebond, c'est le moment où on maigrit plus, en gros. Ah non, le rebond, c'est le moment où on regrossit. On regrossit. Oui, parce que si vous voulez, lorsque le corps a beaucoup maigri, le corps ne veut pas maigrir. Pour lui, sa graisse, c'est de la survie. Parce que nous, on n'a pas été, on n'a pas été programmé, fait génétiquement pour vivre aujourd'hui. On a été fait pour vivre lorsqu'on a été dans l'état de nature. Et là, l'homme primitif ou la femme n'avait qu'une pensée, c'est se nourrir. Et comment on fait pour éviter ce rebond alors ? Alors, justement, le rebond, ça veut dire que le corps vous donne faim, donc envie d'avoir plus d'aliments et réduit vos dépenses. C'est-à-dire que vous êtes là, vous n'avez pas envie de travailler, vous n'avez pas envie de bouger, et donc ça crée des conditions de reprise de poids. Donc si on veut stabiliser, la stabilisation c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps à faire parce que c'est être en équilibre, ne plus maigrir, mais ne pas grossir. C'est-à-dire rester sur la ligne de crête. Et c'est pas facile, donc il faut être bien encadré, savoir qu'on a le droit à beaucoup de choses, mais pas n'importe comment et n'importe quand. Voilà. Et il y a un jour de protéines le jeudi. Ce qui fait que ça réétablit un petit peu les petites conneries de droite et de gauche. Et après, on entre dans ce que j'appelle le reste de la vie, the rest of the life. Dans mes livres américains, c'est comment quelqu'un qui a perdu 10, 15, 20, 30, 40 kilos, comment peut-il ne pas regrossir? Et là, c'est lutter contre... Parce que la personne qui maigrit, qui en est dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a grossi, par définition. On ne peut pas maigrir si on n'a pas grossi. Donc si on a grossi, c'est qu'on a fait la preuve de sa faiblesse par rapport à l'aliment. Et cette vulnérabilité, donc après, il y a des techniques, et puis il y a des gens qui reviennent. J'ai pris 3 kilos, j'ai pris 4 kilos, et on rétablit. Mais les gens qui ont perdu 20, 30 kilos, et qui reprennent 2, 3, ils savent qu'ils peuvent. C'est un apprentissage, c'est un challenge. Mais il faut à ce moment-là avoir la force de dire oui, j'ai pris 3 kilos. C'est pas quand on a repris les 20 kilos qu'il faut. C'est pour ça que je dis. Ouais. C'est pour ça. Là, j'ai fait une vidéo sur TikTok il y a pas longtemps en disant pesez-vous chaque jour, c'est le meilleur moyen de pas regrossir. J'ai eu des gens. La moitié ont dit oui, vous avez raison. Vous aimez bien être à contre-courant de toute façon. Ouais. Non, je le pense vraiment que se peser tous les jours, c'est utile. Je pense que oui. Bon, Pierre Ducamp est sur TikTok, il est aussi sur Beurre FM. On reverra l'émission sur YouTube, vous la réécouterez en podcast. Pourquoi vous filmez ?
Ouais, vous êtes filmé. Tout le monde va voir votre magnifique cravate rose. Bon, ça, on va pas vous le dire, c'est trop tard. Mais on peut pas refaire. Vous avez été parfait. Ultime, mon nouveau régime. La puissance des 3 fight food, son d'avoine, konjac, okara, j'ai lu. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Ducamp. Ah oui, mais les recettes de ma fille. Eh ben, les recettes de votre fille, ça sera pour la prochaine émission, puisque vous êtes revenu. Vous reviendrez nous voir et on fera le programme de Ramadan de Pierre Ducamp. Ah oui, oh là, le Ramadan, alors ça marche. Vous avez fait un programme pour le mois du Ramadan. Juste avant de finir, je ne sais pas pourquoi, c'est une question que je vous pose, pourquoi sur TikTok, sur n'importe quel réseau social, j'ai une majorité de musulmans, de maghrébins, de musulmans. Les gens commenteront, ils nous diront pourquoi. Et ils m'adorent. Et c'est incroyable. J'ai un succès phénoménal avec cette population. Je sais pas. D'ailleurs, vous allez voir. Vous allez avoir des questions. Il va y avoir des likes. Ah, vous me direz. C'est vous qui le saurez. On verra. Je vous dirai tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci Pierre Ducamp. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Merci.